Le thème d'aujourd'hui, c'est comment asseoir son autorité de parent pour se faire respecter et obéir par ses enfants. Salut et bienvenue, moi c'est Blanche, éducatrice. Ici, je vous accompagne dans le processus d'éducation de vos enfants en vous donnant des conseils qui vont vous permettre de bien jouer votre rôle dans l'éducation de vos enfants, favorisant par la suite les réussites scolaires, professionnelles et émotionnelles. Je vais commencer par vous donner la définition du mot autorité et par la suite vous donner les actes que vous allez poser au quotidien pour pouvoir vous imposer devant vos enfants. C'est donc quoi avoir de l'autorité sur vos enfants? C'est tout simplement le fait de vous faire respecter par vos enfants et par la suite vous faire obéir par ceux-ci. Et je vous assure que cela n'est pas un travail facile, hein? C'est pas en punissant l'enfant à tout moment ou en le bastonnant qu'il doit vous respecter. Il peut vous obéir, mais sans toutefois vous respecter. Donc là, c'est deux choses différentes. Donc ici, vous poussez l'enfant d'abord à vous aimer, à vous respecter et par la suite à vous obéir. Parce qu'il y en a qui se disent autoritaires alors que au fond, eux détruisent les enfants. Poussez l'enfant à vous obéir alors que l'enfant ne vous respecte pas, c'est pas ça l'autorité. Là, vous êtes en train de créer une bombe à retardement entre vos enfants et vous. Parce qu'il y a des parents que, quand il dit à l'enfant, fais ça, il ne tient pas compte des besoins de l'enfant. Pour lui, c'est que l'enfant doit faire ça et sur le champ. Il ne veut pas savoir si l'enfant est fatigué. Une fois que l'enfant résiste un peu, bam, coup de fouet en désordre, punition en désordre. Là, à un moment donné, vous poussez l'enfant à la rébellion. Donc là, ce n'est pas de l'autorité. Là-bas, c'est une bombe à retardement. Donc, faites bien la différence. Dès lors, qu'est-ce que vous allez faire pour asseoir ou pour imposer votre autorité sur vos enfants? Ce que vous allez comprendre, c'est que avoir de l'autorité sur ses enfants permet à vos enfants de vous obéir. Et c'est le souhait de tout parent que ses enfants puissent lui obéir. Parce qu'il y a beaucoup de délinquance juvénile de nos jours parce que les enfants n'obéissent pas à leurs parents. Aucun parent ne peut conseiller son enfant d'être voleur, de manquer les cours, qu'il se souffle pour payer. Donc l'importance de l'autorité ici, c'est que vos enfants vous aiment, vos enfants vous admirent, vos enfants vous respectent et par la suite, ils vous obéissent. C'est très important. Bon, comme action que vous allez poser au quotidien pour que vos enfants puissent vous respecter. D'abord, vous deviez être un modèle pour vos enfants. Ça veut dire quoi? Vous devez être une source d'admiration, même d'inspiration pour vos enfants. Puisque quand quelqu'un vous aime, c'est facile pour vous c'est facile que cette personne vous respecte et c'est facile que cette personne vous obéisse. Vous ne devez pas dire à l'enfant que on ne rentre pas tard la nuit et vous-même vous dormez dehors tous les jours. Là, votre autorité ne doit pas passer. C'est que vous allez vous imposer d'une très mauvaise façon. Là, on parle de l'autorité dans le sens logique du terme, qui ne met en danger personne. Donc, soyez un modèle pour vos enfants. Deuxièmement, vous deviez prendre en compte les besoins de vos enfants. Ça veut dire quoi? Si par exemple, vous demandez à l'enfant d'effectuer telle tâche et que vous constatez que l'enfant résiste un peu, ce n'est pas la peine de se lever directement et de lui frapper ou bien de l'infliger une punition. Vous allez chercher à comprendre pourquoi est-ce que l'enfant ne veut pas faire cette tâche. Peut-être c'est parce qu'il est fatigué ou bien il va vous dire pourquoi est-ce qu'il ne veut pas faire ça maintenant. Donc, vous allez tenir compte des besoins de l'enfant. C'est très important. Et sachez que l'enfant et l'adulte n'ont pas toujours les mêmes besoins. Ce que l'adulte trouve facile, chez l'enfant, ce n'est pas ça.
C'est normal que toi, l'adulte, tu trouves facile parce que tu as déjà un certain âge. Or, chez l'enfant, même parfois l'enfant, pour qu'il assimile bien ce que vous avez dit, il lui faut un peu plus de temps. Or, quand nous parlons aux enfants, on ne se met pas à leur place. On se dit que bon, comme on a dit, peut-être, va laver les assiettes. L'enfant a directement compris et il va sur le champ se lever. Non, 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 non. Quand vous demandez à l'enfant de faire quelque chose, laissez-lui un petit temps. Ce temps doit lui permettre de faire une transition entre ce qu'il était en train de faire. Même s'il ne faisait rien physiquement, mais peut-être qu'il travaillait dans sa tête. Quelqu'un peut être assis là, mais qu'il est en train de réfléchir. Donc, quand vous demandez à votre enfant de faire quelque chose, laissez-lui toujours un petit temps, même 5 minutes. Là, il doit finir ce qu'il était en train de faire et préparer son cerveau à ce qu'il doit faire. Troisièmement, vous deviez savoir écouter vos enfants. Quand l'enfant parle, même si ce sont des conneries, laisse-le parler. Oui, laisse-le parler jusqu'à la fin. Peut-être pour toi, ce sont les banalités, mais pour lui, c'est très important. Il ne faut pas lui étouffer. Maintenant, quand tu écoutes l'enfant, en fonction de ce qu'il doit te dire, tu sauras quoi répondre. Par exemple, si l'enfant se lève ce matin et qu'il dit qu'il ne veut pas aller à l'école, généralement, ce que je vois les parents faire, c'est de, c'est de gronder l'enfant. Porte vite ton sac, tu pars à l'école. C'est comme ça que tu ramènes les mauvaises notes. Ouais. Criez. Oui, là, l'enfant va vous obéir. Mais, il ne doit pas vous respecter. Or, si l'enfant dit qu'il ne part pas à l'école et que vous répondez par exemple, vous pouvez lui dire, quand moi-même j'avais ton âge, il y avait des jours comme ça que je ne voulais pas aller à l'école. Mais quand je pensais au fait que j'aurais du mal à assimiler les leçons, là, j'étais obligée d'aller à l'école et directement, je prenais mon sac et je me mettais sur la route de l'école. Vous allez voir que en répondant à l'enfant comme ça, il se trouve dans une situation où il n'a pas le choix. Vous vous êtes imposé sans toutefois créer une dispute ou bien mettre l'autre mal à l'aise. Oui, j'espère que vous comprenez bien le sens de ce que je suis en train de dire là. Là, vous avez poussé l'enfant à ne pas avoir le choix. Donc, il sait que s'il ne part pas à l'école, ça doit jouer sur ses notes scolaires. Et ce n'est pas bon. Donc, non seulement vous motivez l'enfant, vous prenez en compte son besoin en lui faisant que son besoin là n'est pas bien pour lui. Là, l'enfant va porter son sac, il va aller à l'école. Il sera même très content. Quatrièmement, vous devez fixer des règles claires et cohérentes avec vos enfants. Par exemple, vous pouvez dire que à 21h, c'est l'heure du coucher. Et avant de dire ça à vos enfants, il faudrait que le père et la mère soient d'accord. Parce que j'ai assisté à des querelles dans une famille parce que le père voulait que les enfants lavent les habits le samedi, même s'ils partent à l'école après les cours. Et la mère voulait que ce soit le dimanche. Donc, du coup, les enfants étaient troublés. Car le père avec sa règle et la mère avec sa règle. Donc, c'est pas bien. Il faudrait que les parents s'entendent pour fixer des règles. C'est très important. Donc, si vous dites par exemple que l'heure du coucher, c'est à 20h, il faudrait que les enfants sachent qu'à 20h, ils vont aller se coucher. Le matin, par exemple, il faut faire le ménage, la lessive. Il faudrait que chaque enfant sache que le matin, avant d'aller à l'école, j'effectue tel travail ménager et il faut veiller à ce que ce soit fait, à l'heure surtout. Donc, apprendre aux enfants la notion du temps, comment gérer le temps. Si possible, même sortir un emploi de temps de la semaine, c'est très important. Cinquièmement, soyez patient et lent en colère. Ça veut dire quoi? Quand vous demandez à l'enfant de faire quelque chose ou d'exécuter quelque chose,
Ne soyez pas trop pressé de voir les résultats. Il faut laisser ce temps à l'enfant, comme je disais tout à l'heure, de prendre conscience de ce qu'il doit faire. Le cerveau de l'enfant ne va pas vite comme pour nous. Donc, ne vous fâchez pas trop vite. Laissez aussi l'enfant faire à sa façon. Peut-être en faisant à sa façon. Ensuite, soyez juste envers vos enfants. Il faut pratiquer l'équité envers ses enfants. Il ne faut pas avoir un enfant préféré que tout le monde connaît. Ce n'est pas bon. Là, ça impacte négativement les autres enfants. Aimez vos enfants tous de la même façon. Montrez-les que vous les aimez de la même façon. C'est très important. Ce n'est pas parce qu'un enfant s'en sort plus à l'école que vous allez plus aimer celui-là et l'autre ne s'en sort pas trop que vous allez délaisser ou négliger celui-là. Non, 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 non. Aimez-les tous de la même façon car on ne sait même pas quel enfant va nous relever demain financièrement. Pour finir, la dernière chose que vous devriez faire pour asseoir votre autorité sur vos enfants, c'est d'être ferme avec eux et savoir les corriger quand il faut. Je vous assure que si vous faites tout et que vous ne respectez pas l'étape 6, tout est dans l'eau. Vous deviez être ferme avec vos enfants. Ça veut dire quoi? Quand vous dites que telle chose doit être faite à telle heure, par exemple, tu dois laver les assiettes le matin à 7 heures. Il faudrait que à 7 heures, effectivement, l'enfant soit en train de laver les assiettes. Disons même que ce n'est pas à 7 heures, mais que c'est aux environs de 7 heures. Donc, vous veillez à cela. C'est ça la fermeté. Ça veut dire, tu veilles à ce que on applique les instructions. Si l'enfant ne le fait pas, tu dois corriger l'enfant sans pitié. Ici, on ne blague pas. On ne blague pas. Un enfant donner une raison valable, une justification valable, vous devez lui corriger. À ce niveau, on ne blague pas. C'est l'avenir de l'enfant qui est en jeu. Si vous manque de respect demain, c'est un enfant sur qui on ne peut pas vraiment compter. C'est un enfant qui ne sera pas sociable. Et je vous assure que quand quelqu'un n'est pas sociable, c'est dangereux. Parce que tu dois même beau être compétent. Mais tu ne dois pas pouvoir tisser de bonnes relations avec des personnes qui peuvent même t'aider. Donc, vous devez corriger vos enfants quand ça ne va pas. On ne blague pas, mais j'insiste encore là-dessus. Il y a une famille où il y avait le père, la mère, les enfants. Les enfants allaient bien à l'école. À un moment, l'aîné a commencé à refuser l'école. Le père, lui, se battait pour que les enfants aillent à l'école. Quand il tapait l'enfant, la mère le menace d'une façon ou d'une autre. Donc, ça arrive à un niveau où l'homme d'autrui a vu que c'est mieux qu'il se retire et qu'il laisse la mère faire. N'est-ce pas avec, je ne sais pas, où les femmes ou c'est comment. Donc, l'enfant a fini par laisser même l'école. C'est comme ça que l'enfant s'est lancé dans la délinquance juvénile. À un niveau où il a commencé à voler. Même maintenant, ils volent. Et ils volent même chez eux. Si on achète les chaises à la maison, ils doivent voler. Si on achète les marmites, ils doivent voler. Donc, vous voyez à quel point le fait de ne pas être ferme avec un enfant a poussé un enfant à être. Et à vous, les femmes là, quand l'homme prend souvent une décision de corriger l'enfant, il faut lui accompagner dans ça. Quand vous savez que ce que l'enfant fait n'est pas bien. Les femmes ont tendance à mettre l'émotion devant. Oh, on va tuer mon enfant, on va tuer. C'est pas toujours ça. Le problème, c'est de savoir corriger l'enfant. Aujourd'hui, on a perdu cet enfant. C'est un grand bandit aujourd'hui. C'est quoi avec l'enfant que tu ne peux pas rester, il vient te sourire. Donc, je dis encore, si vous respectez tout et que vous ne respectez pas cette dernière chose qui est d'être ferme et de savoir corriger l'enfant comme il le faut, vous avez échoué votre autorité. Parce que c'est même en faisant ça que vous rappelez à l'enfant que non, là tu dérapes. Et quand l'enfant dérape, il faut lui mettre sur les rails.
C'est ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, je vais vous dire comment asseoir son autorité d'enseignant sur ses élèves. Parce qu'ici, je m'adresse aux parents et aux enseignants. Passez une très belle journée et n'oubliez pas que un enfant éduqué égale une prison fermée. Ciao!